Abdelkader Aza est toujours en cavale. Il est 8 h ce matin lorsque cet homme âgé de 34 ans est présenté au palais de justice de Poitiers. Avant de passer dans le bureau du juge d'instruction, il est placé seul dans un petit local. L'endroit est gardé, pourvu d'un dispositif anti-défenestration de ce type. Pourtant, en 10 minutes, l'homme menotté qui est arrivé blessé parvient à passer entre deux plaques de plexiglas et s'enfuir sur les toits, surprenant ainsi la police. Il est évident que ça va nous conduire à nous interroger sur l'adaptation de ce local à de tels déferlements. On va en faire une évaluation, mais il est clair que le fait qu'il ait pu s'échapper de cette pièce entre ces deux plaques de plexiglas, il va falloir qu'on remédie à ça. Aussitôt, un important dispositif policier est déployé sur les toits du palais et autour. Un hélicoptère balaie longuement la zone. Vers 10 h, les hommes du GIPN appelés en renfort de Bordeaux quadrillent le secteur avec l'aide des pompiers. Plus tard, une équipe cynophile intervient pour tracer le chemin du fuyard en vain. Abdelkader Aza devait être entendu pour des faits de tentative de meurtre sur une connaissance. Il était connu de la police, mais rien ne laissait supposer un tel comportement. C'est quelqu'un qui ne dispose pas d'un réseau, d'un dispositif susceptible de l'aider, tout au moins pour autant qu'on le connaisse. Ce n'est pas un malfaiteur d'habitude, ce n'est pas un membre d'une bande particulière. C'est quelqu'un qui a un profil finalement assez isolé, si on l'exclut du réseau familial. Et le réseau familial, vous avez compris qu'il est en rupture. Les recherches se poursuivent ce soir. Près de 50 hommes sont encore sur place. Vers 16 h 30, les membres du groupement d'intervention de la police nationale sont repartis vers Bordeaux après avoir entièrement fouillé le palais de justice de Poitiers. À l'heure où je vous parle, le fuyard court toujours.